Alors, cette convention qu'on a avec la délégation à la sécurité routière, on l'a maintenant depuis plusieurs années. Elle continue, elle est renouvelée et elle vise à travailler sur un certain nombre de dossiers qui sont importants pour la sécurité routière, mais qui concernent directement les médecins généralistes. L'axe de travail principal qu'on a actuellement avec la DSR et qui se poursuit, c'est surtout ce travail autour de l'information des médecins généralistes. La plupart des médecins généralistes ignorent ce qui leur revient comme compétence, comme importance, comme rôle dans ce qui concerne la sécurité routière et notamment le devoir d'information des patients qui présentent une pathologie qui contre-indique potentiellement la conduite. Et tout ce travail d'information, c'est ce qu'on fait avec la DSR, notamment via des documents d'information sur les éléments qui doivent nous interpeller, les acteurs sur lesquels on peut aller s'appuyer justement pour faire ce repérage ou étayer un doute qu'on a pour un patient et comment ensuite on accompagne le patient dans cette potentielle inaptitude à la conduite. On a développé un certain nombre d'outils d'information qui étaient ciblés vraiment sur des thématiques particulières, les signes de repérage, les acteurs sur lesquels on peut s'appuyer, l'accompagnement. Maintenant, l'idée, c'est de faire en sorte que ces outils qu'on a créés avec la DSR au cours de ces années passées puissent être utilisés. Et pour les promouvoir, on a créé cette année un jeu. C'est un document qu'on peut également trouver en ligne qui permet de façon ludique d'aller participer à des activités et qui renvoie ensuite vers ces différents documents qu'on a élaborés avec la DSR. Actuellement, si on devait passer un message aux médecins généralistes dans le cadre de la sécurité routière, le message principal, c'est qu'il y a un devoir d'information, mais qu'ils ne sont pas seuls et qu'il ne faut surtout pas rester seuls dans ces situations. Il y a des acteurs autour du patient, il y a un cercle de soins sur lequel on peut s'appuyer, il y a des familles et il y a également des confrères spécialistes, le cardiologue, le neurologue, mais il y a aussi le médecin agréé de permis de conduire. Et c'est pas lui tout seul qui doit porter ça, mais accompagné de cette équipe.